au-delà de nos espérances. Et ça s'est prouvé au niveau d'abord de toutes les articulations du festival qui se sont déroulées telles que nous avons prévu. Ça s'est aussi prouvé au niveau de l'affluence, une affluence tant en qualité qu'en quantité. Et puis, ça s'est effectivement vu au niveau de l'implication des Mbamois pour leur fête et surtout pour la jeunesse, avec des jeunes universitaires qui, pour la première fois, se sont mobilisés pour être présents, mais non seulement mobilisés, mais qui se sont impliqués dans la préparation du festival. Et je dois pour cela rendre hommage à l'équipe, à toutes les personnes qui ont travaillé, mais principalement au commissaire du festival, qui a mis toutes ses énergies, tous ses efforts pour qu'on arrive à un tel résultat. Je voudrais aussi remercier tous les présidents des commissions, toutes les personnes, toutes les communautés qui se sont impliquées. Douala, Bafoussam, Bertois, Marois, Garoua, Yaoundé, Ebolova, Kribi. Et ils sont vraiment impliqués. Et je voudrais également remercier mes frères d'origine Tikar. Je veux parler du roi des Mamoun, Momonjoya, et puis le roi des Sons, Linglon, le Fon Linglon, également du roi Bankim, qui est notre père, de là où nous sommes partis, et de tous les autres chefs Tikar, le chef Ditam, le chef Mansour, à qui je donne une mention spéciale également, parce qu'il n'est pas seulement venu comme chef, mais c'est quelqu'un qui, depuis le début, est impliqué dans ce festival. Je veux parler de Sa Majesté Lipaoui. Je voudrais remercier le chef supérieur de Ngoron, au Sananga Baveug, pour sa présence, ainsi que la présence de tous les chefs Pafia bien sûr, les chefs Mamois, les chefs Yambassa, tous les chefs, toutes les communautés, les chefs Banen, les chefs au Sananga qui étaient là. Je vais leur dire un grand merci pour leur implication, parce qu'en fait, le festival, c'est quoi? Le festival Mbam-Art, c'est les retrouvailles de toute une communauté à travers ce qui leur est commun, c'est-à-dire leur tradition et leur coutume. Voilà. Et ceci dans le temps, c'est-à-dire ceux qui ont été dans le passé, pour que la jeunesse s'en imprègne, s'approprie, s'en accapare, ceux qui sont aujourd'hui et ceux qui préparent pour être dans l'avenir, avec pour un objectif principal que la culture du Mbam ne disparaisse jamais et qu'elle se transmette de génération en génération. Voilà ce que je pense de ce qui s'est passé, et encore une fois, merci à tous. C'est bon. En ce qui concerne l'origine de Mbam Art, je dois vous dire que ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de départ de créer une organisation comme celle-là. Non, je n'ai pas eu l'idée de départ. L'idée de départ est partie de deux jeunes filles, Massan Ablouko et Tongon. C'est les deux qui sont venus à mon bureau, envoyés par le patriarche Bidia Sangon, qui leur a dit, voilà, vous cherchez un appui, quelqu'un qui puisse conduire ce que vous voulez faire, allez voir M. Mouté. Ces deux jeunes filles sont venues à mon bureau, j'ai pris connaissance de leur projet, et ce projet, c'était une association dénommée CAFDRU. Je leur ai dit que l'idée était très bonne, mais qu'il fallait l'étendre, et que j'avais toujours eu envie de
de promouvoir un mouvement qui aille dans le sens de rechercher ce avec quoi, c'est-à-dire nos coutumes et nos traditions du passé, pour pouvoir les préserver pour que cela ne disparaisse pas, les valoriser pour les faire connaître et bien sûr assurer l'avenir de nos communautés, nos jeunes, qui puissent savoir d'où ils viennent et où ils vont. C'est comme ça qu'on va donc, au fur et à mesure, réorienter le projet de départ qu'ils avaient. Je dois vous rappeler ici que c'était 2 jeunes filles qui faisaient du théâtre. D'ailleurs, une a disparu, une est morte, paix à son âme aujourd'hui, et Massam, qui a continué, continue d'ailleurs toujours à faire son projet, qui est le théâtre, puisqu'elle a toujours son organisation qui est aujourd'hui assez bien connue. Elle va pratiquement dans le monde entier pour faire ses spectacles de théâtre. Mais ça ne l'a pas empêché d'adhérer à l'idée nouvelle qui était de promouvoir l'art dans sa généralité et y compris le développement. Ce n'était plus seulement l'art, mais le développement qui l'accompagne, le développement de tout le monde. Et vous constaterez que jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé sur l'art. Le festival présente ce que nous faisons dans le domaine de l'art, mais on n'a pas trop travaillé sur le développement. Je pense que c'est le festival de 2008 qui a présenté un mini-comice agricole. Et ça a été un très grand succès. On n'a pas pu répliquer ça en 2012, mais je pense que les prochains festivals, on va pouvoir y penser. Voilà comment nous réorientons donc cette idée de départ, puisque lorsque nous nous accaparons de celle-ci, nous allons donc réunir toutes les personnes, c'est-à-dire les gens âgés, les patriarches et les chefs, pour faire part de cette idée, ainsi que des élites, n'est-ce pas, et qui ont adhéré à l'idée. Et nous sortons donc de faire BAM Art et Développement. Ce projet de départ, qui était dans l'association CAFDRU, va donc devenir BAM Art et Développement. Et nous sommes restés ensemble avec la personne qui a eu l'idée de départ, qui était Massam. Elle a eu l'intelligence et elle a eu l'humilité d'adhérer à la dimension que nous avons donnée à cette association. Elle a eu cette humilité de ne pas s'accrocher à ce qu'elle voulait faire au départ et d'adhérer à la nouvelle idée qui était donc de faire une organisation d'art et de développement. Voilà comment tout ceci se passe, et ça se passe en 1994. Et immédiatement va suivre, on n'a pas fait plus de 2 ans, on a fait un festival en 1996, et en 1997 on a encore fait un festival. On avait un enthousiasme débordant. Bon, disons que c'était, on ne savait pas la dimension que ça a aujourd'hui, et je suis heureux de constater que ça a perduré dans le temps. Je pense que nous sommes au 7e festival, et j'espère que ça ne va pas s'arrêter et que nous continuerons non seulement à faire notre festival tel qu'on le fait aujourd'hui, mais à compléter nos activités, parce que nous avons un programme, un plan d'action qui est extrêmement vaste, et nous n'avons jusqu'ici pas réalisé le tiers de ce programme d'action. La valorisation des sites touristiques. Nous avons identifié un certain nombre de sites touristiques. Nous ne les avons pas encore valorisés, n'est-ce pas? La recherche et la conservation de tous les objets, n'est-ce pas, avec lesquels nos parents vivaient dans les siècles derniers. On a quelques-uns, mais on ne les a pas tous. La réalisation des musées. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas construit un seul musée là où on va conserver toutes ces choses et qu'on va montrer au monde ce qu'était le génie de nos ancêtres. La réalisation des bibliothèques, on a réalisé une seule à Bafia, mais notre plan d'action, c'est d'en réaliser dans toutes les communautés, toutes les 9 communautés mbamoises, de réaliser. La publication des brochures sur l'art, notre art, notre culture, sur différents thèmes de toutes les communautés. Jusque-là, nous ne l'avons pas fait.
Donc nous avons encore beaucoup de choses à faire et c'est une occasion pour moi de dire au commissaire du festival que si nous avons fait un bon festival cette année, il faut qu'il sache que le défi a donc été élevé et qu'il faudra qu'il relève ce défi sur les mois et les années à venir.